Alors, ce que je vais vous donner, ça s'intitule Marie-Madeleine. Pour commencer, on va lire les textes de... Ah, il n'est même pas allumé? En plus, ça vient derrière. Ok. Nous allons lire le texte de la Bible, Marc 14, versets 1 à 9. Je l'ai mis en diapositive. Comme ça. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Alors on est près de la mort de Jésus. Dans 2 jours, Jésus va être crucifié. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient un moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Donc vous imaginez un peu ce qui est dans la tête de Jésus. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc Jésus devait mourir le lendemain. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur et de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Il y a ici quelque chose que nous avons tous besoin d'apprendre. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui nous pointe vers le futur. Et il y a quelque chose que cette femme, Marie-Madeleine, savait il y a 2000 ans et que nous avons tous besoin d'apprendre. Chez nous, chez les adventistes, parce que je connais plus les adventistes que les autres religions, nous n'avons pas clairement compris ce que ça veut dire croire. Qu'est-ce que la vraie foi? Et cette question a été beaucoup discutée dans l'Église adventiste du 7e jour. Et même la conférence générale se débat encore aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que la vraie signification de la foi. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent il y a 3 livres comme ceci. Ce sont les index des écrits d'Ellen White. Alors là-dedans, on a des mots, on peut trouver tous les écrits d'Ellen White qui ont un rapport à tel sujet. Et dans le sujet de la foi, j'ai trouvé, là-dedans on parle de faith, il y a plus de 700 références sous le mot foi, se référant à certains textes d'Ellen White. Et je n'ai trouvé dans ces 700 références aucune qui se trouve être la bonne définition. Vous allez dire, à part une seule. Je l'ai mis en jaune. Ici. Tu l'as toutes lues? 700. Il y en a pour 4 pages. Et cette référence dit que la foi œuvre par amour. Amen. Et cet amour, c'est l'agapé. Maintenant, la définition de la foi est trouvée ici dans cette histoire, l'histoire de Marie-Madeleine. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, où que ce soit que la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, l'histoire de cette femme devra être racontée, parce que dans son histoire, nous trouvons la vraie définition de la foi. On ne pourra jamais comprendre qu'est-ce que la justification par la foi si nous ne savons pas ce que c'est la foi.
et si nous ne comprenons pas ce que c'est la foi, quand nous parlons de la foi, cela devient un verbiage creux. On a pu expliquer la différence entre le message du troisième ange en vérité et ce que Billy Graham prêche, par exemple, ou d'autres évangélistes, si on ne comprend pas ce que c'est la foi. Et la différence est exactement ici dans la compréhension de ce que c'est la vraie foi. Nous trouvons cette histoire dans chacun des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun apporte des petits détails comme une mosaïque. En passant, le verbiage creux que je parlais tantôt, ça ennuie les jeunes. Et les jeunes de l'Église quittent parce que ce que l'on parle lorsqu'on parle de la foi, c'est un verbiage creux lorsqu'on ne comprend pas ce que c'est la foi. Alors, chacun de ces évangiles apporte un petit détail qui nous aide à comprendre la foi. Aucun d'entre eux n'aurait osé omettre cette histoire lorsqu'ils sont en train d'annoncer l'Évangile. Parce que Jésus leur a donné l'ordre de prêcher son histoire. Parce que lorsqu'on va annoncer l'Évangile, on devrait raconter l'histoire de Marie-Madeleine. Plusieurs diront que... Entrez. Salut Jean. Plusieurs diront que Luc n'en parle pas de Marie-Madeleine. Mais c'est parce qu'il l'a mis au début, au chapitre 7. Allez, bienvenue. C'est impossible de comprendre ce qu'est le message du troisième ange, à moins que nous comprenions cette histoire. Je suis un adventiste du 7e jour depuis plusieurs années. Je suis allé à plusieurs campagnes d'évangélisation. Et je dois vous confesser que j'ai entendu beaucoup de présentations sur Daniel 2, Daniel 7, le sanctuaire, l'Apocalypse, les 27 doctrines, l'état des morts, le sabbat et tout ça. Mais je ne crois pas avoir entendu une seule fois un évangéliste inclure cette histoire dans son plan d'évangélisation, ou dans son plan lorsqu'il donne ses conférences. C'est quelque chose que nous devrions apprendre. En collant ensemble tous ces détails, on peut trouver le panorama dans Jésus-Christ d'Ellen White. Mais on n'a pas à lire Jésus-Christ, car chaque détail que j'espère vous apporter est décrit dans les 4 évangiles dans la Bible. On commence cette histoire. Marie grandit dans une bonne famille juive, vivant dans un des meilleurs quartiers résidentiels de Jérusalem, qu'on appelait Béthanie. Elle avait une sœur, Marthe, et un frère, Lazare. Ils étaient tous deux des gens de bonnes mœurs et respectés. Et tout allait bien jusqu'au jour qu'un membre du clergé, aujourd'hui on appelle ça un pasteur, abusa d'elle. Qu'il l'ait séduit ou pas, on ne le sait pas, mais on sait qu'il abusa d'elle. Elle ne sut pas à quel pasteur raconter son histoire pour recevoir des conseils. Alors, dans sa détresse, dans sa honte, son découragement, elle quitta la maison et s'enfuit. Allant n'importe où, jusqu'au jour où elle fut habitée par 7 démons. Luc nous le dit et Marc aussi. Une façon de dire que son cas était incurable. Aujourd'hui, on appelle ça quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit. Ça serait un thème d'une autre méditation, savoir qu'est-ce que le péché du Saint-Esprit. Parce qu'en voyant le cas de Marie-Madeleine, je suis certain que beaucoup d'entre nous, on aurait dit que son cas était incurable. Elle a péché contre le Saint-Esprit après tant d'années que le Saint-Esprit lui dit qu'elle pêche et puis elle résistait. Une histoire de quelqu'un qui a perdu tout courage, perdu tout contrôle sur elle-même. C'est devenu pour elle un moyen de faire de l'argent. Il fallait vivre. Finalement, tout ceci pour aboutir à quelque chose de merveilleux. Ça m'étonne de voir comment Dieu peut
renverser un état désespéré à un état extraordinaire. Parce que cette femme va devenir du jour au lendemain prophétesse. Elle était en adultère hier et aujourd'hui elle est prophète. Ça m'étonne de voir ce que Dieu peut faire dans un individu. Elle a rencontré un homme différent de tous les hommes qu'elle a rencontrés. N'oubliez pas qu'il était un homme, Jésus. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, il est écrit comme un mâle ou un homme. Mais cet homme était différent de tout ce qu'elle avait déjà rencontré. Un homme qui aimait son âme, avec pureté. Jésus aima Marie. Il a prié pour elle. Et un miracle arriva. Elle fut délivrée, libérée, avec un nouvel espoir de devenir une femme avec le respect de soi. Il y avait des fleurs qui s'épanouissaient dans son cœur encore. Et puis la tentation revint. Et elle tomba. Et encore Jésus pria pour elle. Et encore elle fut guérie. Et encore elle tomba. Et ceci 7 fois. Et je peux imaginer entendre les disciples dire à Jésus, « Ne perds plus ton temps avec elle. Son cas est désespéré. Elle est allée beaucoup trop loin. Tu ne peux sauver tout le monde. » Et pourtant, il y a des gens qui pensent ça. Est-ce vrai? Vous n'êtes pas certain. Mais Jésus essaya encore une autre fois, une 7e. Et je ne prétends pas être sage, mais je crois que ce dernier démon qui fut finalement sorti d'elle était l'aigreur, le ressentiment qu'elle avait envers l'homme qui a ruiné sa vie. Quand finalement elle fut capable de lui pardonner, quand finalement elle a appris le principe de la base de la culpabilité corporative, ça serait encore l'objet d'une autre méditation, que la culpabilité de quelqu'un d'autre devient ta culpabilité, c'est ça la culpabilité corporative, que sans la grâce de Jésus, personne n'est plus juste que quiconque, que lorsque cette vision parvint au cœur de Marie, alors il fut libéré finalement. Elle se vit libérée de l'enfer même. C'est là qu'elle se voyait. Alors elle voulait lui démontrer sa reconnaissance. Mais elle n'avait aucune réputation. Personne ne la respectait. Elle ne pouvait pas dire un mot en public. Elle était radiée de la synagogue. Elle ne pouvait pas être un membre de la synagogue, bien sûr. Puis tout ce qu'elle pouvait dire, c'était intouchable, ou n'avait aucune valeur. Nous pouvons donner notre témoignage en public et les gens nous écoutent, mais elle ne pouvait pas faire cela. Comment pouvait-elle dire « Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme » ? Maintenant, étant une femme et une femme intelligente, elle saisit quelque chose qu'aucun des 12 apôtres n'avait compris jusqu'alors. Jésus plusieurs fois avait dit qu'il allait mourir, qu'il allait être rejeté des anciens et crucifié. Notez qu'on est jeudi, aujourd'hui demain, dans cette histoire, la journée avant la crucifixion de Jésus. Et les disciples ont tous fermé leurs oreilles. Ils ne voulaient pas admettre que cela dans leur conscience. Ils ont délibérément refusé d'écouter ce que Jésus leur disait. La parole s'est enregistrée dans la mémoire de Marie, et Marie saisit cette parole. J'ai jusqu'à quelle heure? 3h30? Après tout, lorsqu'il mourra,
je pourrais au moins oindre son corps. Alors elle se dit, alors, je vais aller acheter un flacon de parfum pour oindre un mort. Il me plaît à imaginer qu'elle demanda le parfum, le meilleur parfum possible. Elle ne trouva pas. Elle est allée dans des restaurants comme Walmart ou Zellers. Elle a dû aller dans des magasins, pas un restaurant, des magasins de haute cote pour trouver un parfum dispendieux. Alors finalement, elle le trouva. Un parfum, un flacon de parfum. Nous lisons dans Marc 14,5. On aurait pu le vendre au plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et il s'irritait contre cette femme. Alors c'est le coût d'un salaire d'un homme pendant une année entière, car le salaire d'un homme était 1 denier par jour. Et elle en dépensa 300. Il faut imaginer que ces 300 deniers-là, c'est tout de l'argent gagné. Et bien du monde vont dire, ben, ça de l'argent impur, ça ne mène absolument rien, il n'y a pas de bénédiction là-dedans. Ça, c'était une pensée que j'avais à un moment donné. Et pourtant, cette dépense était voulue de Dieu. Ce parfum aurait été préparé pour des empereurs comme César, au pire pour le gouverneur Ponce Pilate. Finalement, il l'acheta. Il l'apporta à la maison. Il le mit sur la tablette en attendant le jour fatidique qui allait certainement venir. Elle ne savait pas quand encore. En ce temps-là, il y a un autre caractère dans cette histoire que Luc nous a fait part. On vire la caméra, on pointe la caméra sur quelqu'un d'autre. Il nous parle d'un homme qui a dirigé Marie au péché. Son nom était Simon. Il était un homme du clergé, un pharisien, un chef de l'Église, un dirigeant spirituel. Un homme auquel on devait avoir une attitude de révérence. Et c'est parfois des hommes du clergé qui font des choses les plus horribles. Nous devons porter à son crédit que cet homme avait une conscience, et sa conscience le troublait. Le jour, il devait probablement fraterniser avec ses compères pharisiens, leur lançant quelques blagues, ayant du bon temps avec eux, mais il ne pouvait pas dormir la nuit. Se réveillant après un cauchemar couvert de sueur froide, car il avait ruiné la vie d'une femme. Il est coupable de meurtre. Si vous transportez un fardeau de culpabilité assez longtemps sans être résolu, les organes les plus faibles de votre corps défailliront. Vous tomberez malade. C'est un fait, car la conséquence du péché, c'est la mort. Alors vient une maladie de peau. Cette maladie implique que les gens pensent que c'est un châtiment de Dieu. Maintenant, il doit vivre avec deux fardeaux. Premièrement, sa culpabilité, et deuxièmement, cette maladie honteuse, embarrassante. Simon a besoin d'aide aussi. Par bonheur, cette mésaventure le conduit aussi vers le même personnage, plein d'amour pour nos âmes. Je suis étonné que Jésus n'ait demandé aucune promesse de la part de Simon avant de le guérir. En ce qui me concerne, si j'avais eu le pouvoir de guérir quelqu'un, j'aurais certainement dit, Simon, je vais te guérir, mais à une condition, que tu me promettes de ne plus jamais faire une chose aussi horrible. Je veux que tu promettes qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus jamais une chose semblable. Le promets-tu? Et si tu ne le promets pas, ben désolé, je ne te guéris pas. Est-ce que c'est ça que Jésus a fait? C'est ce que j'aurais fait, mais pas Jésus. Dans sa grande miséricorde, il guérit cet homme, le renvoya heureux chez lui, dans son foyer, sans rien lui demander. Jésus connaissait la vie de cet homme. Simon étant un homme avec une certaine décence, et il l'était, les pécheurs sont des gens décents. Tous les pécheurs, vraiment. Simon sentit aussi le besoin, lui aussi, de dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour lui. Mais Simon ne sait pas comment s'agenouiller, de dire à Jésus merci pour ce que tu as fait. Alors,
il l'a invité. Parce que Simon ne sait pas comment pleurer non plus, car son cœur est dur comme de la roche. Alors, en l'invitant chez lui et ses disciples, il démontrerait sa gratitude. C'est de mise. Alors, quand Marie en entend parler que Simon allait inviter Jésus, elle eut une idée géniale. Cette femme était intelligente. Et le Seigneur aime l'intelligence. Il aime voir des gens intelligents et inventifs qui réfléchissent pour avoir de nouvelles idées. Alors voici l'idée de Marie. Si j'attends qu'il meure, il ne saura pas ce que je veux lui faire. Alors elle prend donc le parfum, entre précipitamment chez Simon, qui ne l'avait pas invité, c'est bien sûr, brise le vase et oint Jésus pendant qu'il vit encore. Et qu'arriva-t-il? C'est au-delà de mon imagination. Un évangéliste dit qu'elle oignit sa tête. Un autre dit qu'elle oignit ses pieds. Je ne crois pas qu'ils se contredisent. Évidemment, elle oignit les deux. Et au lieu de l'ouvrir soigneusement et d'en étendre un peu, ce qui aurait été la bonne manière de le faire, c'est comme cela qu'on oint quelqu'un. Habituellement, lorsqu'on prend du parfum, on ne brise pas la bouteille, mais elle a brisé la bouteille. Et on ne fait pas ça d'habitude. On en prend un peu, dans une cuillère, puis on oint la personne. Mais elle le brisa spontanément. C'est le mot spontané qui est intéressant à l'intérieur de ceci. C'est que c'était pas planifié par elle, ça, de briser le vase. Dans le débordement de sa reconnaissance, ça l'a poussé à tout donner et à briser le vase. Elle versa tout le contenu du flacon et en tomba même sur le plancher, une grosse flaque. Soudainement, toute l'odeur emplit la salle. Pendant qu'on discutait, tous s'arrêtèrent, se demandant qu'est-ce qui arrive, c'est bien sûr. Et voici cette femme, quelque chose qu'elle n'avait pas planifié. La première chose qu'elle n'avait pas planifiée, c'est de briser son vase. Mais il y a des choses, des fois, qu'on n'est pas capable de retenir, c'est nos larmes. Elle n'avait pas apporté une serviette pour se préparer, mais ses yeux se mirent à couler. Elle ne pouvait pas se retenir. Alors une fontaine se mit à jaillir du fond de son cœur, et elle se mit à pleurer sans pouvoir retenir ses larmes. Toutes ses larmes se mirent à tomber sur les pieds de Jésus, n'ayant pas de serviette. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? Elle a pris ce qu'elle avait sous la main, pris ses cheveux, puis a essuyé les pieds de Jésus. J'aimerais faire une pause ici. De toutes les 6000 années de l'histoire humaine, il n'y a jamais eu un homme dans ce monde qui a eu ses pieds lavés avec des larmes. Seulement Jésus. Et si vous essayez de persuader quelqu'un que Jésus est le Fils de Dieu, racontez-lui cette histoire. Parce qu'il n'y a seulement qu'un homme qui a eu les pieds lavés par les larmes d'une autre personne. Alors elle avait oublié d'apporter une serviette. Elle n'avait pas planifié cela du tout. Et c'était devenu spontané, comme ça, les larmes. Comme elle avait de longs cheveux, elle se mit donc à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. La façon que Marc nous raconte l'histoire est gracieuse et gentille. Il nous dit simplement ici qu'il y en avait quelques-uns qui furent indignés. Pour ne pas dire choqués. Ici, nous voyons l'œuvre la plus merveilleuse jamais vue par un être humain repentant. Et comme réaction, on était bouleversés, choqués. On voit ici un reflet de l'œuvre de Jésus envers l'humanité. L'œuvre de Jésus, ça veut dire que c'est un don au-dessus et inimaginable pour l'humanité. Elle était comme un reflet de cet amour versé pour l'humanité. Et la seule réaction que ces quelques individus ressentent dans leur cœur, c'est de la méchanceté. Pourquoi c'est ça? Pourquoi
pourquoi dépenser 300 deniers dans un parfum? C'est comme un homme qui aime une femme. Pourquoi dépenser tant d'argent pour acheter des fleurs qui demain matin vont être fanées? Le parfum, demain, on ne sentira plus. Quel gaspillage! Parce qu'on s'arrête à la vision physique, on s'arrête au matériel, on ne regarde pas en arrière, tout ce que ça veut dire, le cœur qui déborde de reconnaissance et l'image que ça donne de ce que Jésus a fait pour l'humanité. Alors on se dit pourquoi elle est folle, c'est une fanatique. Regardez, elle a gâché tout un salaire d'une année en un seul coup comme ça. C'est vraiment stupide de faire cela. Et Marc ne nous dit pas qui ces gens étaient. Mais Matthieu les dénonce. Ce n'étaient pas les pharisiens, ce n'était pas un grec ou un gentil qui aurait pu être présent ce jour-là, ou même un juif ordinaire. Non. C'était les disciples de Jésus. Les hommes auxquels Jésus avait placé ses mains sur leur tête pour les ordonner apôtres. La seule réaction qu'ils connurent devant cet acte sublime fut l'indignation et le rejet. Alors la pauvre femme se sentit embarrassée. Elle avait un grand respect pour ces hommes, bien sûr, ces hommes étaient ceux du royaume à venir. Elle avait fait quelque chose de stupide. Oui, c'est certain. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tout le monde la regarde, indigné. Pourtant, c'était venu comme spontané, sans réfléchir, parce que son cœur débordait. Elle crut bon qu'il serait préférable qu'elle sorte immédiatement. Mais les paroles de Jésus l'ont retenue. Il reprocha à ces hommes en disant, « Laissez-la, pourquoi l'embarrassez-vous? » Il y a ici 3 choses que Jésus dit à propos de cette femme. Premièrement, elle a fait une bonne œuvre envers moi. Le mot bon en grec veut dire exactement ce qu'il fallait faire. Ça veut dire c'est une œuvre parfaite. Jésus est en train de dire aux apôtres, c'est parfait ce qu'elle a fait. Je me mets à la place des apôtres, moi. Et la deuxième chose que Jésus a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Cela voulait dire qu'elle a tout fait ce qu'elle a pu, qu'elle pouvait faire. Je vais vous dire que lorsque je rencontrerai Jésus face à face, je serai heureux quand il dira, pauvre homme, il a fait ce qu'il a pu. C'est vrai, c'est tout ce que Jésus me demande de faire. Et la troisième chose qu'il a dit de bien envers elle était qu'elle avait une vue prophétique. De venir oindre son corps d'avance. Ce geste est un geste de prophète. C'est pour ça que je dis qu'elle était devenue prophétesse du jour au lendemain. En d'autres mots, Marie est devenue une prophétesse. Elle pouvait voir un événement venir du futur. Elle connaît la vérité présente. La vérité présente dans ce temps-là, c'était de préparer l'ensevelissement de Jésus. Nous sommes dans une vérité présente aujourd'hui. Et la vérité présente aujourd'hui n'est pas de préparer l'ensevelissement de Jésus, mais de préparer son retour, son couronnement, sa venue. Voilà la vérité présente aujourd'hui. Alors Jésus éleva cette femme au plus haut sommet. Vraiment, ce qu'il a dit est vrai. Cette femme est un exemple de Jésus en donnant sa vie en sacrifice. Que son sacrifice soit efficace ou pas pour les 12 cœurs froids qui étaient autour de lui, il fut effectif envers cette fille de Béthanie. Cela en fait quelque chose dans le cœur de Marie, qui encourage Jésus de croire qu'il ne va pas mourir sur la croix en vain, pour rien. Je veux vous dire que la dernière grande tentation que Satan projeta sur Jésus, sur cette croix, était « Tu fais ce sacrifice pour rien. Ces gens n'apprécient pas ce que tu fais pour eux. Regarde,
ton propre peuple, les Juifs, ce sont eux qui te rejettent. Ce sont eux qui supplièrent Pilate de te crucifier. Et regarde tes propres disciples, tous t'ont abandonné. Regarde l'un d'eux, t'a trahi. Regarde l'autre, Pierre. Il a juré en sacrant qu'il ne te connaissait pas. Jésus, c'est un peu de bon sens, descend de cette croix et appelle un taxi et retourne au ciel. Là où tu viens. Ces gens ne valent pas la peine que tu les sauves. Ce fut une réelle tentation pour Jésus. En cette heure, la plus sombre, il devait dire au diable, oui, tu as raison, sur toute la ligne. Tout ce que tu as dit est vrai. Mon peuple m'a rejeté, ils m'ont crucifié. Mes disciples m'ont tous abandonné et fui. Judas m'a trahi, c'est vrai. Pierre m'a renié, c'est vrai. Oui, tu as raison, Satan. Mais attends une minute. Il y a une personne qui avait un cœur égoïste et qui maintenant a grandi. Une personne qui a commencé à apprécier la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour que je déploie pour un monde perdu. Satan, je vais tenir bon jusqu'à ce que tout ceci soit fini pour ce monde, car j'ai vu en elle une prophétie d'une multitude, 144 000, qui comme elle furent possédés par ce démon, et qui comme elle ont trouvé une délivrance. Et ils chanteront le chant Alléluia. Et je verrai le travail de mon âme et je serai satisfait. En ce qui me concerne, un de ces jours, j'irai rencontrer cette femme pour lui dire merci d'avoir encouragé mon Sauveur dans cette heure de ténèbres. Maintenant, pendant ce temps-là, on servait les invités. Il y a quelqu'un qui regarde tout ceci avec un cœur froid. En Luc 7, incidemment, le disciple qui poussa les autres à murmurer contre Marie n'était l'une ou l'autre que son Excellence, cet homme grand et noble, ayant un talent inné d'exécutif, prêt à devenir le futur premier ministre du nouveau royaume, Judas Iscariote. Et les 11 étaient tellement aveugles, pour ne pas dire stupides, tellement aveugles qu'ils suivirent Judas en condamnant ce que Jésus avait dit, que c'était très correct, ce qu'elle avait fait. Simon regarde tout cela. Et vous savez, il n'a jamais donné son cœur à Jésus. Il est un pharisien, et les pharisiens ne font pas cela. Alors il se dit en lui-même, je suis tellement content, je n'ai pas à faire un fou de moi en reconnaissant Jésus de Nazareth comme Messie. Maintenant je suis convaincu, Jésus n'était pas un prophète, car il saurait quel genre de femme il est en train de toucher. Simon se disait en lui-même, je connais cette femme, c'est une prostituée. Maintenant, si j'avais été Jésus, j'aurais abandonné Simon. Et je pense que j'aurais dit, Simon, j'ai un autre rendez-vous, je dois partir, excuse-moi. Je vais laisser tomber le dessert. J'aurais abandonné ce cas. Mais je suis tellement content que Jésus aime les gens qui sont possédés par 8 démons, car Simon avait le diable numéro 8 en lui. Simon avait la tiédeur de Laodicée dans son âme. La justification par les œuvres du moi, la justification du moi. Le problème le plus difficile que le Seigneur a eu à faire face depuis 6000 ans. Le Saint-Esprit a donné à Jésus une merveilleuse histoire. Et Jésus dit à Simon, j'aimerais te raconter une histoire. Il lui raconta l'histoire d'un homme riche qui prêta de l'argent à 2 individus. Il prêta 50 pièces d'argent à l'un et 500 pièces d'argent à l'autre. Lorsque le jour de paye arriva, ni un ni l'autre ne furent capables de rembourser leurs dettes, et alors cet homme riche a gentiment annulé la dette aux deux. Alors, Simon, lequel des deux aimera le plus l'homme riche? Et Simon, intelligent lui aussi, et j'assume qu'il était, a dû comprendre déjà le message de Jésus à travers cette parabole. Il commença à se gratter la tête en disant, je suppose que c'est celui qui avait la plus grande dette. Bonne réponse, dit Jésus. Direct dans le mille. Simon, laisse-moi te dire, lorsque je suis venu dans la maison,
Tu ne vas pas donner d'eau pour me laver les pieds. C'est une coutume élémentaire au Moyen-Orient. Tu avais honte de le faire à cause que je représente ce que je représente aux yeux de tes amis. Je suis la risée des pharisiens. Tu aurais dû engager un serviteur pour me laver les pieds, mais cette femme, celle que tu méprises, a lavé mes pieds avec ses larmes. Et puis, va plus loin. Simon, lorsque j'entrai dans ta demeure, tu ne m'as pas embrassé comme tu le fais d'habitude avec tes amis pharisiens. Mais cette femme a embrassé mes pieds. Simon, voici, celui qui le blesse le plus. Tu n'es même pas allé à la cuisine et est allé chercher de l'huile de table et oindre ma tête, mais cette femme a oint mes pieds avec une huile précieuse. Oui, ces péchés sont nombreux, mais ils sont tous pardonnés. Et le principe est, plus de péchés ont été pardonnés, plus que tu aimes. Celui que l'on a peu pardonné, aime peu. Ici, nous avons un enseignement plus puissant envers l'Église adventiste et sa tièdeur laodicéenne. Nous croyons que l'on nous a pardonné un peu. On n'est pas vraiment des méchants pécheurs, nous. On n'a pas volé des banques. On n'a pas tué quelqu'un. On est des bons citoyens qui pêchent un peu par-ci, par-là, mais on n'est pas des gens méchants. On n'a pas réalisé que chacun d'entre nous sommes coupables du grand péché. Lequel? La crucifixion de Jésus. Nous sommes coupables de la crucifixion de Jésus. Nous, l'Église de Laodicée, la fin des temps, 2000 ans après sa mort. C'est la mesure de notre culpabilité. On voit à la TV tous les crimes qui se commettent et on se dit, merci mon Dieu, c'est impossible que je fasse ces choses comme ça. Vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez faire si le Seigneur vous laisserait aller. Si le Seigneur nous laisserait aller seul, le méchant qui est dans notre cœur, si nous nous laissions s'épanouir et grandir, il n'y aura pas plus de fin. Il n'y aura pas plus de fin à ce que nous pourrions faire. Je suis heureux qu'Hitler ne vécut pas jusqu'à 90 ans. Donnez à un pécheur assez de temps et regardez ce qu'il peut arriver. Ce qu'un seul homme a pu réussir à faire, lorsqu'il est en dehors de Jésus. Vous n'avez pas d'idée des genres de tentations qui vont survenir sur nous. Ne vous méprenez pas. La marque de la bête ne sera pas une chose simple comme 2 plus 2 égale 4. Une proposition que vous allez reconnaître immédiatement. Ou le chiffre c'est 6, 6. Elle sera extrêmement sophistiquée et extrêmement puissante. Nous avons besoin énormément plus qu'une foi tiède pour faire face à cette tâche lorsqu'elle surviendra. Et la raison pourquoi Dieu a institué l'Église adventiste du 7e jour n'est pas de préparer des gens à mourir, mais de préparer des gens à rencontrer le problème de la marque de la bête. Et on ne peut rencontrer ce problème avant de comprendre ce que cela signifie d'être un pécheur et ce que cela signifie d'être vraiment pardonné. Jusqu'au moment où vous allez réaliser que vous avez été beaucoup pardonné, vous ne pourrez jamais aimer beaucoup. Et vous êtes voué à rester pour toujours un membre d'une Église tiède. Et ceci nous introduit à la culpabilité corporative. La culpabilité corporative du monde entier est ma culpabilité. Je suis un microcosmos du monde lui-même. Mon cœur est le terrain de bataille du monde. Ici, la grande controverse qui se déroule. Ici est la grande controverse qui se déroule. Maintenant, Simon a compris le message de Jésus. Jésus se tourne vers Marie et dit, « Va en paix. » Puis il nous définit ce que c'est la foi. Voici, il a dit, « Va en paix et ta foi t'a sauvé. » Ce que Marie avait est la définition appropriée de ce que c'est la foi. Et la servante du Seigneur appuie Jésus. Elle n'oserait certainement pas faire le contraire.
Elle nous dit dans la review du 24 mai 1888, « N'ayez jamais l'audace de dire que vous croyez en Jésus, à moins que vous appréciez ce que cela lui a coûté pour vous sauver. » Voilà la foi. Marie est comme une photo qui vient d'un négatif. Chaque détail est exactement le même. Nous pouvons faire autant de copies que cette photo, tant que nous avons un négatif parfait. Puis nous avons l'amour de Jésus, qui est notre négatif. Il est maintenant en train de produire 144 000 copies de cette photo. Cela se passe maintenant. Toutefois, j'espère que ce chiffre est symbolique. Nous aurons 144 000 facettes d'un gros diamant, chaque facette reflétant parfaitement le caractère de Jésus. Et ça s'en vient bientôt. Cela se passe en ce moment. Il y a 3 textes qui nous disent qu'à toutes les fois que l'Évangile sera annoncé au monde, ce que Marie a fait sera prêché. Et dans l'Apocalypse 18, un ange descend du ciel et éclaire la terre de gloire. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Alors la seule conclusion possible est que le grand cri est de prêcher le sermon que Marie nous a prêché. L'ange, le 4e ange, qui dit que la terre va être éclairée de sa gloire. Ce bel exemple de sacrifice, Marie a donné tout ce qu'elle avait pour acheter le parfum, de même Jésus a donné tout ce qu'il avait pour nous sauver. Et puis le mobile. Pourquoi Marie a fait cela? Ce n'était pas égocentrique. Elle ne s'attendait pas à recevoir une marque de reconnaissance. C'était simplement une gratitude envers Jésus. L'extraordinaire de Marie, une extravagance folle. Nous voyons autant d'eau que les chutes Niagara, tandis que nous avons besoin que d'un verre d'eau. Le Seigneur démontra son grand amour par une grande extravagance pour un monde qui est indifférent et qui ne le croit pas. Si au moins une poignée y répond à cet amour, voici l'extravagance divine. L'amour n'est pas de l'amour à moins qu'il soit extravagant. Amen. Amen. Amen.